Bonjour, nous sommes en 2023, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées à une théologie particulière qui s'appelle l'eschatologie. Donc une théologie qui regarde d'abord ce qui se passe à l'heure de la mort de chacun, mais aussi, dans un second temps, ce que vivra la dernière génération qui est sur Terre. Et donc ici, je voudrais aborder un thème tout à fait particulier. En effet, je dirais en 2022, avec un père de Saint-Jean, le père Alain-Marie de Lassus, nous avions fait une vidéo à propos du dernier antéchrist qui viendra, en montrant à quel point il fallait être lucide sur la venue des antéchrists qui au cours de l'histoire viennent, mais surtout sur la connaissance du dernier. Et donc, quelqu'un qui s'appelle André, sous cette vidéo, avait réagi en me disant ceci: « Quelque chose me laisse insatisfait et je vais avoir du mal à le préciser. Le discours du père Alain-Marie qui insiste sur la nécessité de ne pas prendre peur, son ton égal et quelque peu impassible alors même que nous parlons de réalité dont l'essence est de détruire l'espérance et de plonger l'Église, soit chacun de nous, dans une forme d'agonie, n'est pas de nature à nous préparer à ce qui doit venir. Parler de l'antéchrist tout en se voulant rassurant, c'est antinomique me semble-t-il. Et donc il demande comment concrètement se préparer pour que quand l'antéchrist viendra, nous ne nous fassions pas circonvenir par ses ruses et par la subtilité de son message. Et donc voilà la vidéo que je voudrais faire ici. Cette vidéo voudrait être en 3 étapes, je dirais 3 manières de se préparer. La première étape, la lucidité. Développer sa lucidité. Une lucidité d'abord spéculative. Je veux dire par là comprendre ce que c'est que l'antéchrist et puis en comparaison de ce que c'est que évidemment le seul mystère qui nous intéresse, le message du Christ. Deuxièmement, de manière très pratique, s'entraîner avec les antéchrists de notre temps, s'entraîner à les repérer. Et puis, troisième étape, je dirais s'entraîner à y résister. Donc encore quelque chose de plus pratique. Et je dirais que ces 3 étapes sont assez simples si on accepte évidemment la cohérence de tout l'évangile. Donc d'abord, regardons un petit peu, répétons ce qu'est le mystère du Christ et de son évangile, son but. Parce que évidemment, pour comprendre l'antéchrist, il faut comprendre le Christ. Le Christ est donc Dieu fait homme, venu sur terre après des milliers d'années suite au péché originel, est venu nous révéler de nouveau quel était le plan de Dieu nous concernant. Et ce plan de Dieu, c'est son évangile. Il consiste à nous dire que le passage par la vie terrestre est un purgatoire, fort utile, je dirais important, parce que le Seigneur a décidé à la suite de la liberté orgueilleuse d'Adam et Ève, et pour nous sauver, nous, ses enfants, de nous laisser aller sur notre propre chemin, dans une certaine liberté. Je dis bien une certaine liberté, parce qu'en fait, elle n'est pas plénière. Il nous a évidemment soumis à quelques ignorances. Nous ne voyons plus la présence de Dieu aussi présente qu'à l'époque d'Adam et Ève. Et puis, en nous soumettant à quelques faiblesses, nous ne contrôlons plus toutes nos pulsions, celles qui sont en nous. Nous ne les contrôlons plus entièrement, je veux dire. Le Seigneur laisse aussi une certaine liberté à l'ennemi de nos âmes qui est Lucifer, qui lui se glisse justement dans ce monde, est descendu sur la terre et essaye, par tous les efforts qu'il fait, de nous entraîner, de nous disposer à l'égoïsme de telle façon, évidemment, et c'est ce qui se réalisera à l'heure de notre mort, de telle façon que cette foi, expérimentée, libérée des faiblesses que nous avons en cette terre, volontairement, librement, nous le suivions dans sa révolte contre Dieu, et que nous participions, je dirais, à la volonté d'obtenir, le bonheur éternel, la vision béatifique, mais aux conditions que lui veut, à savoir, parce qu'il la mérite, parce qu'il est intelligent, et non pas aux conditions que Dieu veut, que nous soyons humbles et aimants. On le voit, on a là, à la fois la découverte de ce qu'est le Christ, et son message est de ce qu'est l'antéchrist, ce que le catéchisme de l'Église catholique appelle le mystère de l'iniquité, donc le motif profond de la révolte de Lucifer au début de la création du monde.
pour comprendre évidemment pourquoi Dieu laisse une certaine liberté aux démons et puis aux hommes qui sont au service du démon et qui viennent sur la terre au cours des générations, il faut comprendre qu'évidemment Dieu y trouve un avantage. Eh bien, en fait, en réalité, pour obtenir la vie éternelle, il faut certes aimer Dieu, l'aimer de tout son cœur, puisque l'entrée dans la vision béatifique ressemble à un mariage avec un consentement mutuel. Dieu et notre âme s'unissent véritablement. Mais ce n'est pas la seule condition qu'il faut. Il en faut une deuxième, qui est la clé de toute cette histoire. Elle avait été révélée à Moïse lorsque Dieu lui est apparu au buisson ardent. Nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même, ça veut dire sans être tout humble. C'est une condition, parce que Dieu étant l'infini, le tout-puissant, et en même temps le plus humble, il l'a prouvé à la croix de Jésus-Christ, eh bien, on ne peut pas voir un tel Dieu face à face, dans une relation d'amour, si on n'a pas renoncé à tout ce qu'on est. Et donc, on doit avoir touché sa propre misère, être sans illusion sur soi. C'est ça que j'appelle une mort à soi-même. Résultat, si je résume en 3 mots le message du Christ, eh bien, ce serait un socle qui s'appelle l'humilité. L'humilité d'un cœur sans illusion sur soi, sur lequel va pousser, eh bien, dans cette bonne terre, cet humus, un arbre de vie qu'on appelle la charité et qui nous fait aimer Dieu comme notre ami intime et à cause de Dieu, nos frères et nos sœurs qui sont sur la terre et dans l'autre monde. Évidemment, tout cela en vue de la vie éternelle, pour voir Dieu et pour vivre éternellement avec lui et nos frères. En conséquence, comment résumer l'antéchrist et tous les antéchrists qui sont venus au cours de l'histoire? Eh bien, par 3 mots. 3 mots qui sont l'inverse. Et plus ces 3 mots sont réalisés, et plus nous avons affaire à un des antéchrists puissants. Et donc ces 3 mots sont l'orgueil, l'exaltation de soi. Bien sûr que tu es tellement intelligent que tu peux te diriger par toi-même. C'est évident, dira Lucifer. Et ce Dieu qui te veut humble, c'est pour te dominer. C'est d'ailleurs le message qu'il avait donné à Adam et Ève au début de ses œuvres contre l'humanité. Deuxièmement, eh bien, l'inverse de l'amour, c'est l'égoïsme. Et l'amour de soi choisi. Pense à toi, il te veut debout, ce Dieu du ciel, qui est en fait le faux Dieu, évidemment. Notre Dieu nous veut debout, mais pas de la même façon. Debout dans l'humilité et l'amour. Quant à lui, il va se mettre à la place de Dieu en disant « Non, je suis le vrai Dieu, et je te veux debout, apte à choisir par toi-même, eh bien, le bien et le mal. Parce que, véritablement, ce qui compte, c'est toi. » Et puis, 3e aspect, qui est encore inverse du 3e mot que j'ai donné pour le Christ, évidemment, le but, c'est soit la vie terrestre, et cette vie terrestre est le but de tout, la vie éternelle, n'en parlons pas, mais ultimement, pour le dernier antéchrist, le but sera évidemment une vie éternelle, pas vraiment sur terre, véritablement aussi dans l'autre monde. Donc, ainsi, le Lucifer s'établira véritablement à la place de Dieu, portant le nom de Dieu, comme le montre saint Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et donc on le voit, cette connaissance de l'antéchrist est fondamentale. Ici, jusqu'ici, ce n'est pas pratique, c'est une connaissance assez spéculative. Et c'est ce que nous reprochait André à moi et au père Alain-Marie, à savoir justement, passons maintenant à l'aspect pratique. Au-delà de cette contemplation qui évidemment éclaire notre intelligence, comment reconnaître l'antéchrist maintenant, tout de suite? Et comment le reconnaître ultimement? Évidemment, c'est la question qu'il posait pour le dernier antéchrist qui viendra. Et donc, soyons concrets. Nous ne sommes pas en 2023 où je fais cette vidéo, manifestement, à l'époque du dernier antéchrist. Je raconterai tout à l'heure ce qu'il sera. Nous sommes à une époque où il y a, pour notre génération, pour nous, Européens occidentaux, d'origine chrétienne, il y a un antéchrist qui est à notre époque et on peut le reconnaître. Je dirais, c'est une technique très simple, qui nous est donnée d'ailleurs par l'Apocalypse au chapitre 13, à partir du verset 16. Il est dit que l'antéchrist, eh bien, il porte un chiffre, le chiffre de la bête, 666, on le sait, c'est l'homme sans Dieu, je l'ai dit, c'est facile à comprendre, 7 jours pour la semaine, et si on refuse de consacrer un des jours à Dieu, on se marque du chiffre 6, l'homme sans Dieu, et quand c'est répété 3 fois, ça veut dire que on établit véritablement cela comme si on était Dieu sur la terre. Mais regardons très concrètement, qu'est-ce que fait cet antéchrist? Eh bien, celui qui ne sera pas marqué sur son front
et sur son bras par la marque de la bête ne pourra ni rien acheter ni vendre. Alors je sais que, parce que l'Église n'a pas assez développé son eschatologie, on voit surgir sur Internet des sites qui sont un peu, je dirais, primitifs et qui disent « Regardez s'il y a une marque sur le front, par exemple, je ne sais pas, une marque particulière, comme chez Gorbatchev, il avait un angiome, ou sur la main, par exemple, une puce qu'on nous implanterait. » Évidemment, ils ne regardent pas assez loin, ils prennent le texte tout à fait matériellement. Non, très concrètement, cela veut dire quoi, être marqué sur le front? C'est adhérer à l'idéologie de l'Antéchrist. Être marqué sur la main, c'est quoi? C'est agir pour l'idéologie de l'Antéchrist. Et donc, demandons-nous concrètement, qu'est-ce qui ferait ici, en 2022, qu'on ne pourrait pas acheter ni vendre, qu'on serait mort socialement? Parce que justement, on ne serait pas marqué sur le front et sur la main par la marque de la bête. Quelle est l'idéologie qu'on pourrait tenir maintenant et qui nous ferait perdre notre emploi ou éventuellement notre assise sur Internet ou alors à la télévision? Je crois qu'en Europe occidentale, la chose est simple. Imaginez que vous disiez véritablement, comme un homme fort, par exemple en étant prof devant des élèves, que non, vous considérez vraiment qu'une femme, biologiquement, c'est XX, et c'est d'abord biologique le fait d'être une femme, et qu'un homme, biologiquement, c'est XY, donc c'est d'abord biologique, même si ensuite, évidemment, l'éducation va nous harmoniser avec notre sexe. Eh bien, on risque bien de perdre son poste, véritablement, et d'être considéré violemment ici comme transphobe, parce que, évidemment, la vague qui passe actuellement sur l'Occident n'est pas une vague brune, c'est une vague rose, c'est cette vague-là, et je dirais une idéologie parfaitement absurde, évidemment, tout le monde le sait par devers lui, puisqu'elle n'est même pas l'intelligence qu'avait par exemple l'ancien marxisme, et pourtant, on le voit, les autorités, pour ne pas faire de vagues, y vont, et elles se prosternent devant cette idéologie, parce qu'il ne faut pas perdre son emploi. Et elles agissent aussi en son nom. Voilà donc quel est l'antéchrist actuel. Si on veut encore plus radicalement perdre son emploi, qu'on n'hésite pas à dire publiquement que l'avortement est un homicide. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu que l'âme du petit bébé est créée par Dieu à la conception, et donc on ne peut pas le traiter comme un amas de cellules. On perdra son emploi, on sera considéré comme quelqu'un d'extrême droite. C'est à la fois l'insulte la plus forte et la plus efficace pour ne plus pouvoir ni acheter ni vendre spirituellement, évidemment, dans le monde. Alors, pourquoi ai-je pris cet exemple? Parce que il faut être capable donc de s'entraîner de cette façon-là pour découvrir à chaque génération l'antéchrist. Par exemple, il y a ne serait-ce que 10 ans, donc en 2013, si nous disions publiquement qu'un homme c'est XX et une femme XY, il n'y avait pas de danger, on ne perdait pas son poste. Par contre, dans les années 1970, si quelqu'un, un professeur, dans une école osait dire que le communisme du côté de Moscou était une horreur et que ça se voyait bien puisque les gens fuyaient le paradis communiste, on pouvait perdre son emploi. La marque de la bête à cette époque-là était donc le communisme, et les élites intellectuelles en Europe occidentale vénéraient le communisme comme étant un paradis, avant que la vague rouge ne soit balayée par les faits, par la réalité. Et c'est ainsi qu'on peut repérer à chaque époque. Par exemple, en 1942, quel était l'antéchrist en Europe occidentale? C'était manifestement le fait de dire publiquement qu'un juif était une personne humaine, et qu'on se souvienne du cardinal Saliège qui n'hésita pas, seul parmi tous les évêques de France, à protester contre la déportation, à protester publiquement au risque de sa vie. Il risquait bien plus que nous, il pouvait être déporté, exécuté, il le savait, il avait renoncé à la vie. La marque de l'antéchrist à l'époque était donc de dire cela. Maintenant, ne nous trompons pas. Si en 2022, je proclame solennellement sur Internet que les Juifs sont des personnes humaines et que c'est une honte que de les déporter, est-ce que je risque ma vie? Non. Tout simplement parce que ce n'est plus l'antéchrist actuel. Il ne faut pas se tromper. Et donc, pour bien manifester à quel point nous devons être réalistes pour discerner l'antéchrist de l'époque, je l'ai dit. Si on perd son emploi ou si on risque de le perdre et on le sent bien, alors on est face sans doute à l'antéchrist de notre temps. Et donc, dire que les Juifs sont une personne en 42 fait de nous un héros et un résistant à l'antéchrist. Le dire en 2022 fait de nous un résistant en peau de lapin.
Par contre, dire qu'un enfant a son âme spirituelle créée par Dieu fait de nous un résistant. Pourquoi ai-je pris ces exemples-là? Eh bien voilà l'entraînement. Je dirais, André me demandait, mais comment être lucide? Eh bien c'est simple, de cette façon-là, qu'on s'entraîne à chaque période et qu'on ne se fasse pas leurrer. Par exemple, je me rappelle, quand j'étais jeune et en lycée, on nous parlait sans arrêt du souvenir qu'il fallait absolument avoir pour ne pas qu'elle revienne, de la vague brune, la vague terrible qu'avait envahi l'Europe dans les années 30, dans les années 1930. Et je dirais, c'était un bon apprentissage. Et voilà que passe sur l'Europe occidentale une vague rose qui peut, effectivement, détruire la jeunesse des enfants, les manipuler, faire que certains se font opérer, handicapés, changement de sexe, etc. Mais comme elle est rose, on ne la voit pas. Voilà pourquoi nous ne sommes pas lucides et que nous devons nous entraîner. Donc, prolongeons cet entraînement en disant « Quels seront les antéchrists à venir ?» Il y en aura bien d'autres. Je l'ai dit, à chaque génération, c'est quand on est en dehors du politiquement correct. Ce que tient une petite élite, le pouvoir dans chaque pays, il peut être différent, l'antéchrist dans les pays musulmans, mais le repérer là où on vit et donc savoir le discerner à la lumière du message du Christ. Pourquoi puis-je dire que, l'antéchrist actuel est cette théorie du genre? Parce que, on le sait bien, nous qui savons ce qu'est Dieu, qui nous a créés hommes et femmes, il est évident que nous ne devons pas nous révolter en exaltant notre orgueil contre une chose qui est un donné de notre nature, que nous devons l'accepter comme venant d'un cadeau de Dieu. Et donc il y a bien là, ce que j'avais dit, une phase de l'orgueil, l'exaltation de soi, puisqu'on va jusqu'à refuser non seulement l'existence de Dieu, mais en même temps le projet de Dieu sur la nature humaine. Alors, il y aura bien d'autres antéchrists et bien d'autres vagues que nous pourrons reconnaître si nous gardons une foi formidablement formée à la lumière du Christ et dans la contemplation de son mystère, dans un amour réciproque. Il y aura d'autres vagues. Il me reste à aborder donc l'exercice ultime, comment reconnaître le dernier antéchrist, celui qui doit venir avant la fin du monde et que saint Paul décrit en 2 Thessaloniciens chapitre 2. Eh bien, ne nous trompons pas et vérifions ce qu'en dit la foi catholique, le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675 à 677. Oui, vraiment, comme le dit saint Paul, ce ne sera pas un humanisme athée comme maintenant. Non, ça c'est une phase provisoire comme il y a eu, par ailleurs, jadis, des antéchrists beaucoup plus violents qui tuaient le corps. Les idéologies actuelles tuent plutôt l'âme et sont plutôt extérieurement plutôt tolérantes. Le dernier antéchrist aura un pouvoir extraordinaire pour tuer l'âme, ça veut dire la séparer de l'évangile. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la même révolte que Lucifer avait présentée à Adam et Ève, trait pour trait, mot pour mot, en toute vérité, mais cette fois proposée au monde entier, pas seulement dans la personne d'Adam et Ève, mais au monde entier. Et donc ce sera quelque chose de merveilleux extérieurement pour celui qui ne sait pas y réfléchir. Mais évidemment, un totalitarisme qui empêchera d'acheter et de vendre, bien sûr. Ça veut dire qu'il détruira toute vie sociale à celui qui n'y adhérera pas. En quoi consiste-t-il? Il consiste à dire que la vie éternelle existe. Oui, il y a une vie éternelle. Vous ne mourrez pas, avait dit Lucifer à Adam et Ève. Et elle est donnée principalement aux hommes qui, justement, libres dans leur intelligence, capables de choisir par eux-mêmes le bien et le mal, font de leur vie quelque chose de debout, parce que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est donc véritablement ce que Dieu avait proposé à Adam et Ève trouva cela très beau, et Adam ensuite suivit. La conséquence, c'est que ce dernier antéchrist, que le Christ actuellement empêche d'arriver, ce n'est pas encore le temps. Ce dernier antéchrist proclamera que toutes les religions qui mettaient en avant le fait qu'il fallait s'abaisser, se faire petit, mettre en avant Dieu et le prochain au-dessus de soi-même, et puis viser la vie éternelle dans un amour réciproque avec ce Dieu infiniment bon, elles diront que c'est l'antéchrist, que ça, ce qui nous apparaissait comme étant la religion, venait en fait du démon qui voulait nous maintenir dans l'écrasement, alors que lui est véritablement le libérateur. Et donc on le voit, il n'y a rien qui ressemble plus au message libérateur du Christ que le message falsifié de l'antéchrist.
Et donc nous pouvons en être certains, beaucoup suivront, beaucoup seront séduits, et seront séduits au nom même de leur christianisme. Ce qui veut dire, donc, je l'ai bien dit, il faut absolument connaître en vérité, se former intellectuellement, comme l'a fait la Vierge Marie, connaître vraiment le message du Christ, et alors on ne risque pas de se tromper. Alors évidemment, et je comprends André qui me dit, mais comment ne pas avoir peur? Et c'est si difficile d'être là. Comment faire pour ne pas se tromper ce jour-là, tellement ça ressemblera au message du Christ? Eh bien, il existe une personne qui peut véritablement nous y entraîner, c'est la Vierge Marie. En effet, ce qu'elle a vécu à la croix est très exactement ce que l'Esprit Saint fera vivre à l'Église du Christ à la fin. C'est le même Esprit Saint qu'a mené le Christ pour mourir sur la croix et qui mènera l'Église dans le chemin que nous trouverons extérieurement curieux, incompréhensible, et qui l'amènera aussi à mourir, mais par là à faire entrer le monde dans la vie éternelle. Et donc, regardons ce que nous apprend la Vierge Marie. On dit souvent, très abstraitement, que la Vierge Marie, eh bien oui, c'est la sainte au-delà de toutes les saintes, mais regardons bien ce qu'elle a vécu, et regardons bien le fait qu'elle a gardé jusqu'au pied de la croix, jusqu'à son Assomption, totalement la foi, une foi absolue, une foi certaine en Jésus-Christ qui était en train de vaincre le mal. Donc d'abord, quand Jésus se met à annoncer à ses apôtres qu'il doit monter à Jérusalem et que là, il sera attrapé par les grands prêtres, qu'ils le jugeront, qu'ils le condamneront, qu'ils le tueront, on voit évidemment la réaction de bon sens des apôtres et en particulier de Saint Pierre qui dit « Mais non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas, c'est absurde, tu ne monteras pas à Jérusalem, on empêchera cela. » Cette réaction-là, eh bien, on peut le dire, elle est très humaine. Et voilà comment Jésus va y réagir. « Va-t'en loin de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Eh bien, ce signe des temps, il nous est donné très exactement à notre époque, qui prépare, je dirais qu'est une préparation à ce que vivra l'Église, eh bien, par le parti traditionnaliste au sens intégriste du terme dans l'Église, et qui proteste en disant « Mais regardons, voyons la perte des fidèles dans l'Église catholique, il y a quelque chose qui est absurde, ça ne peut pas venir de Dieu, l'Église ne peut pas s'abaisser comme elle le fait. » Donc le Concile Vatican II ne vient pas de Dieu. Ce signe-là, la réaction d'une partie des apôtres les plus fidèles à Jésus, c'est le signe de Pierre. Il se rétablit devant nous, beaucoup sont tentés de le suivre et de quitter l'Église catholique. Marie n'a pas quitté l'Église catholique, Marie n'a pas quitté le Christ. Ensuite, nous a été donné, et la Vierge Marie l'a vécu, le signe de Judas. Judas l'Iscariote, l'un des 12, un membre de l'Église de l'époque qui a suivi Jésus, est agacé par le gaspillage qui se fait lorsque Jésus laisse une femme verser à ses pieds un vase de parfum précieux, 1 an de salaire, et que lui, évidemment, il le dit, c'est absurde, il aurait mieux fallu dépenser cet argent et le donner aux pauvres, ce qui veut dire qu'il est généreux, il est en apparence chrétien. Qui pourrait le nier? Et Jésus lui répond, « Des pauvres vous en aurez toujours, mais moi vous ne m'aurez pas toujours. » Ce qui veut dire qu'il le recentre sur la nécessité de mettre en premier l'amour de Dieu, et à cause de l'amour de Dieu, eh bien l'amour du prochain. Judas est évidemment énervé par cela, et il trahira Jésus. Cela va-t-il se reproduire dans l'Église catholique lorsqu'elle sera menée par l'Esprit Saint vers sa fin? Bien sûr, cela se reproduira. Et on le voit déjà, on le voit en germe à travers toute une partie du clergé qui dit « Mais le temps pas gaspillé à la prière, le temps gaspillé à célébrer des messes, alors que la seule chose qui compte, c'est de faire des œuvres sociales, de s'occuper des pauvres. Il faut vendre tous les biens de l'Église pour s'occuper des pauvres. Et la seule chose qui compte, ce sont les pauvres. » Et en réalité, on le voit, tout ceci paraît être l'Évangile, mais on ne peut pas s'occuper des pauvres, disait Saint Vincent de Paul, pour eux-mêmes avant d'avoir passé longtemps à s'occuper de Dieu pour lui-même. Judas a donc trahi le Christ et on voit actuellement, nous est donné dans l'Église catholique, eh bien le signe de Judas à travers toute une partie du clergé extrêmement dévoué et social en apparence, mais qui méprise tout ce qui est la foi, tout ce qui est la doctrine de l'Église pour transformer l'Église en une ONG uniquement sociale.
Eh bien, on le voit, beaucoup à cause de cela quittent le Christ. Eh bien, ceux qui veulent être fidèles, au contraire, ils doivent rester fidèles à l'Église catholique dans sa plénitude. Qu'a vu la Vierge Marie encore très concrètement? Eh bien, comment le Christ, alors qu'il montait à Jérusalem, qu'il a d'abord été acclamé, qu'il y avait quelque chose de grandiose, comment brutalement cette même foule s'est retournée contre lui et tout le monde l'a abandonné? Qui est resté auprès de lui lorsqu'il a été livré? Qui est resté auprès de lui auprès de la croix? Très peu de gens. Des gens qui restaient par admiration devant tout de même ce qu'il avait apporté au peuple. Et puis, il y avait Saint Jean. Mais Saint Jean, il restait plutôt par amitié. La seule personne qui jamais, au pied de la croix, n'a douté que le Christ était en train de vaincre le démon, que la victoire allait se manifester dans quelque temps, c'était la Vierge Marie. Tous les autres apôtres et Pierre avec son signe qui disait « ça ne t'arrivera pas », il avait disparu. Et Judas, évidemment, lui, il s'était pendu. À quoi cela correspond-il d'un point de vue spirituel lors de la venue de l'Antéchrist? Eh bien, il se passera la même chose. Qui tiendra lorsque le dernier Antéchrist interdira l'Église, supprimera toutes ses œuvres, fera disparaître la vie contemplative, le sacrement de l'Eucharistie lui-même, au point que la foi semblera, eh bien, définitivement vaincue. On en aura la preuve, puisque le Christ avait dit « les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur l'Église », et l'Église, manifestement, publiquement, aura disparu. Qui tiendra à cette période-là? Eh bien, certainement pas le parti qui quitte l'Église en étant intégriste, puisqu'il dira, c'est la preuve que Vatican II, par exemple, avait été infidèle à l'Église. Quant aux progressistes, eh bien, ils rejoindront le monde, ils disparaîtront simplement en rejoignant cet humanisme-là qui veut l'homme debout. Qui restera fidèle à cette période-là? Eh bien, ceux qui exclusivement auront imité la foi de la Vierge Marie. Ça veut dire, comme l'avait dit saint Jean Bosco, qui jamais, jamais ne quitteront les trois blancheurs que sont le Christ. Et le Christ, eh bien, au-delà même de son Eucharistie, puisque l'Eucharistie sera disparue à cette époque-là, n'auront jamais quitté la Vierge Marie qui nous donne le modèle de la fidélité quoi qu'il arrive, la fidélité au Christ, y compris dans les échecs. Et n'auront jamais quitté le magistère de Pierre, dont le Seigneur a promis qu'il le protégerait jusqu'à la fin du monde. On sait qu'il disparaîtra, mais il aura laissé, évidemment, tout au long de l'histoire, la définition précise, rigoureuse, pédagogique de ce que c'est que la foi, comme je suis en train de l'indiquer maintenant. Et donc, ceux qui resteront fidèles à tout ce qui a été donné par ces 2000 et quelques années de l'histoire de l'Église, ceux qui resteront fidèles à ces droits blancheurs, eh bien, comme la Vierge Marie, vivront dans la foi ces derniers moments. La question qu'on peut se poser avec Jésus, est-ce qu'ils seront nombreux à cette période-là? Eh bien, la réponse est que on n'en sait rien. On n'en sait rien. C'est véritablement quelque chose de difficile. Mais je dirais, pour y répondre précisément, je crois qu'il faut reprendre ce que je disais au début de cette vidéo. Je l'ai dit. Eh bien, l'entrée dans la vie éternelle passe par la mort. Et qu'est-ce que la mort pour l'Église? Eh bien, c'est quand peut-être elle ne se réduit plus qu'à une seule personne fidèle, comme elle a été au départ. Elle est née d'une seule personne fidèle, qui était au pied de la croix, la Vierge Marie. Et il est possible qu'à la fin du monde se reproduise la même chose, et que cette vidéo que je fais là soit gardée uniquement par une personne qui prendra le pari de la foi et qui sera fidèle jusqu'au bout. Alors certains se sont dit, eh bien peut-être que c'est Luisa Picaretta puisqu'elle annonce cela. La réalité, c'est que ça peut être chacun d'entre nous, évidemment, si nous prenons au sérieux ce message. Et donc, même si ce n'est pas pour notre époque, si nous nous entraînons, et ça va être la troisième partie de cette vidéo, si nous nous entraînons à garder cette foi à l'imitation de la Vierge Marie, eh bien pourquoi ça ne serait pas nous ? Avant donc d'aborder la troisième partie de cette vidéo, je voudrais tout de même, expliquer pourquoi le Seigneur permettra un tel malheur. C'est très simple, c'est exactement la même raison pour laquelle il a permis que le Seigneur Jésus-Christ meure sur la croix.
Je l'ai dit au début de cette vidéo, personne ne peut rentrer dans la vie éternelle sans mourir à soi-même. Eh bien, il en est de même pour l'Église catholique. Elle doit mourir à elle-même et ainsi être réduite à presque rien. Mais ce n'est pas pour que l'humanité qui l'aura quittée, qui aura apostasié, soit damnée. Bien sûr que non. Si Dieu permettra que dans ces derniers moments de l'humanité, le monde entier suive ce dernier antéchrist qui créera sur la terre un paradis de lumière qu'on appelle théologiquement l'enfer. L'enfer du démon, ça veut dire un lieu de liberté exaltée, où il n'y a pas de tendresse, où chaque individu est exalté dans son orgueil et dans son égoïsme, où on ne pense que à la vie terrestre. Si Dieu permet cela, c'est évidemment parce qu'il sait qu'il va rattraper ces gens-là. En effet, on le sait très bien, ça dure un temps cette chose-là. Et quand on se livre à l'adoration du faux Dieu, ce Dieu qui s'appelle Lucifer, qui est un Dieu métallique, un ange révolté, qu'on ne peut pas aimer tendrement, qui ne correspond pas à notre cœur, très vite, eh bien, le cœur de l'homme se trouvera vide. Et donc désespéré. Ce sera le monde le plus désespérant qu'on ait jamais imaginé, puisqu'il n'y aura même pas l'espoir qu'il y ait quelque chose d'autre dans l'autre monde, puisqu'on croira que c'est le vrai Dieu qui veut cela. Et donc, si l'autre monde est pareil, ça veut dire l'homme exalté dans sa solitude, dans son intellectualité. S'il n'y a pas un vrai Dieu de tendresse, alors que seront ceux qui ont soif du vrai Dieu? Eh bien, je dirais, si Dieu permettra cela, c'est qu'ainsi, ayant expérimenté un temps de ce que c'est que ce tantimonde de l'Antéchrist, lorsque le Christ reviendra dans sa gloire au terme de cette geste, parce qu'il reviendra. Les 3 jours de ténèbres sont comparables aux 3 jours où le Seigneur est resté au tombeau. Ça ne dure pas longtemps. Et parce que le Christ reviendra dans sa gloire, quand il reviendra, saint Paul l'annonce, il balayera tout cela par le souffle de sa venue. Très concrètement, ça veut dire que ces pauvres gens qui n'auront pas été fidèles, mais qui croyaient que tout cela était du vent, en voyant le Christ revenir, qui correspond très exactement au désir de leur cœur, se précipiteront vers lui, et le monde de l'Antéchrist disparaîtra corps et bien, n'entraînant avec lui que ceux qui obstinément refuseront le vrai évangile de Dieu. Il y en aura probablement l'Antéchrist et ses sbires, dit l'Écriture, donc avec cette idéologie, et ils se plongeront volontairement dans une révolte contre Dieu qui n'aura pas de fin, puisqu'ils ne reviendront jamais en arrière. Et le reste de l'humanité, eh bien, ayant vécu ce temps-là, ce temps terrible d'apostasie, ayant été assoiffé, se précipitera dans les bras de Dieu et dira « Oui, vraiment, nous avons un sauveur en toi ». Alors se réalisera ce que Jésus avait annoncé avec cette fameuse scène de la femme qui avait écrasé un vase de parfum aux pieds de Jésus pour le remercier. Jésus avait conclu devant Judas « Tu vois cette femme, elle a beaucoup péché, mais parce qu'elle a beaucoup été pardonnée, elle a beaucoup aimé. » Ce qui veut dire que tout cela tournera, nous pouvons en être sûrs, à la victoire grandiose, comme jamais nous ne pourrions l'imaginer. La victoire grandiose par le salut de ceux qui seront ainsi ramenés vers Dieu. Parce qu'elle a beaucoup été pardonnée, elle a beaucoup aimé, il en sera de même pour l'humanité. Reste à traiter maintenant la 3e partie de cette vidéo. Alors donc, maintenant que nous savons cela, nous savons la théorie universelle, nous savons concrètement comment repérer les antéchrists et quel sera le dernier antéchrist. Et bien maintenant, comment s'entraîner? Eh bien, très simplement. En 2023, où je fais cette vidéo, il faut avoir le courage d'affronter l'antéchrist de notre époque. C'est beaucoup plus simple que si nous avions vécu durant l'Antéchrist des années 1942 en Europe occidentale, ou alors l'Antéchrist des années 1932 en Union soviétique, où nous aurions perdu notre vie physique. Que risquons-nous maintenant? Une mort sociale? Mais véritablement, en affrontant la réalité, ça veut dire en disant au monde, avec beaucoup de vérité, beaucoup d'humilité, en disant au monde, oui, l'avortement tue un enfant. L'âme des enfants est créée à leur conception. Notre pape Jean-Paul II l'a dit, il y a une vie éternelle, en le disant simplement, en le croyant fermement, quitte à perdre sa vie sociale, eh bien on s'entraîne. Et souvenons-nous, si nous voulons avoir un exemple, du bienheureux cardinal Saliège. Je l'ai dit en 1942, tout seul, alors que
Presque tout le monde, tous les évêques de France faisaient le dos rond comme ils le font d'habitude, puisque nous savons parmi les successeurs des apôtres, la plupart sont comme nous. Eh bien, ils essayent de vivre une vie sans trop de vagues. Mais lui, il n'hésita pas à se lever face aux nazis et à dire ceci. Les Juifs sont nos frères. Les Juifs sont des êtres humains. On déporte les Juifs comme du bétail. C'est une abomination. Il risquait sa vie biologique, il ne fut pas tué, les nazis n'osèrent pas. Mais voilà ce que c'est qu'affronter l'antéchrist. Eh bien nous, qui risquons beaucoup moins que le cardinal Saliège, parce que, je dirais, l'antéchrist actuel, il ne tue pas le corps, il tue la vie sociale, donc c'est pas bien grave, ça ne va pas bien loin. Eh bien, si nous gardons ce courage, là où nous sommes dans notre métier, étant prof, par exemple, le rappeler parfois à des élèves, risquant évidemment la plainte d'un d'entre eux, donc de perdre notre poste. Si, comme médecin, nous sommes capables de garder cette droiture du cœur, et, je dirais, les choses à notre conscience se poseront de plus en plus. Donc si nous nous entraînons pour l'antéchrist de notre époque, il ne faut pas lutter contre l'antéchrist qui viendra plus tard, dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'est pas là. Contente-nous de notre époque, alors nous nous entraînons. Et apprenons cela à nos enfants, enseignons-leur la même chose. Alors, quand viendra le dernier antéchrist, qui essaiera de tuer notre âme et de l'éloigner du Christ, peut-être que sortira de l'une de nos familles la petite Vierge, la petite nouvelle Sainte Vierge, qui, elle, durera dans toute cette période-là, comme la Vierge Marie, fidèle, alors que tout semblera perdu, mais que tout est en train de gagner.